Bonjour, vous ne savez pas comment choisir votre carte graphique? Je vais répondre à votre question. Aujourd'hui, on rentre dans les détails. Je m'appelle Valérie, bienvenue sur Master Tech & Co et on va voir comment choisir sa carte graphique. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir mes vidéos sur les boîtiers. Et si vous ne comprenez pas pourquoi cette recommandation, c'est très simple. Si votre carte graphique ne rentre pas dans votre boîtier, eh bien vous risquez de sévèrement tirer la tronche. Avant toute chose, comme pour les processeurs, choisissez votre concepteur de carte graphique. Vous voulez une carte graphique Nvidia ou AMD? Juste avec ce choix, eh bien, vous bannissez la moitié des cartes graphiques disponibles sur le marché. Sachez que le choix de la marque n'a quasiment aucune importance. Vous devez y aller un petit peu au feeling et voir surtout avec les technologies qui vous intéressent. Et surtout en fonction de ce dont vous avez besoin et en fonction de ce que vous comptez faire. Nous allons donc commencer par Nvidia. Les cartes graphiques Nvidia ne sont plus à présenter. Tous les gamers connaissent cette marque. Vous devez savoir qu'à cette heure, Nvidia reste la marque qui propose le plus de performance. Et disons aussi que la plupart des jeux vidéo actuels sont mieux optimisés. Cependant, Nvidia reste cher, et clairement plus cher que son concurrent AMD, même si le fossé tend à se réduire depuis quelques années. Au niveau des technologies, si vous voulez faire du montage vidéo ou que vous utilisez des logiciels professionnels lourds, sachez qu'Nvidia possède la technologie CUDA, qui permet de faire travailler la puissance de calcul GPU pour faire des calculs complexes de type CPU. C'est résumé de manière très simpliste, mais on est là pour vulgariser. Vous avez aussi la technologie Ray Tracing. Et c'est la dernière nouveauté de chez Nvidia, le Ray Tracing, qui permet de simuler le comportement physique de la lumière. En gros, cette technologie vous permet d'avoir de magnifiques effets de lumière en créant des reflets sur l'environnement, etc., sur les objets et tout ce dont vous pourrez trouver dans votre jeu. En parlant de lumière, vous avez aussi la technologie G-Sync, c'est uniquement pour les écrans compatibles. Mais cela va permettre d'avoir une synchronisation des images quasiment parfaite, et donc améliorer la fluidité. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo sur les écrans. Vous avez aussi la technologie SLI, qui permet tout simplement de connecter plusieurs cartes graphiques entre elles. Attention toutefois, il faut que les cartes graphiques soient du même modèle. Sinon, eh bien, les cartes les plus puissantes vont être bridées par les cartes graphiques les moins puissantes. Il faut aussi avoir une carte mère compatible, un gros processeur et un gros boîtier, et une alimentation de fou furieux. Vous êtes prévenus. Si vous voulez enregistrer votre jeu, vous avez l'application Shadowplay, qui fonctionne comme Fraps ou autre logiciel d'enregistrement. Nvidia possède aussi la technologie 3D Vision, qui permet grâce à des lunettes vendues par Nvidia de transformer votre jeu en 3D. Cela fonctionne en 3D active, comme au cinéma ou certaines télévisions compatibles avec la 3D active. De plus, sachez qu'Nvidia est compatible avec la réalité virtuelle, mais il vous faudra acheter un HTC Vive ou un Oculus Rift, pour ne citer que. Bien évidemment, les cartes RTX d'Nvidia sont aussi compatibles 4K. Il reste encore bien d'autres technologies, mais elles ne sont pas d'une importance capitale pour le public dit classique. Et si j'ai oublié de vous parler d'autres technologies importantes, je m'en excuse. En termes d'utilisation, on pourrait donc résumer Nvidia à de la bureautique, du gaming et du professionnel, en tant que montage vidéo, motion design et tout ce qui va nécessiter une puissance de calcul visuelle. La gamme AMD n'est plus à présenter non plus. Les gammes AMD sont légèrement moins puissantes que leurs concurrents de chez Nvidia. Cependant, à ce stade, on ne parle que de quelques pourcents de performance en moins. Selon les modèles, vous allez avoir une légère différence de framerate, mais cela est négligeable. Par contre, niveau budget, votre portefeuille va sauter de joie, et je vous le garantis. Rapport performance-prix, AMD, il n'y a pas mieux. Au niveau des technologies, si vous souhaitez faire un rig pour miner des crypto-monnaies, alors là, vous devez pour l'instant partir chez AMD. L'architecture AMD ainsi que sa puissance de calcul brut est plus élevée pour le minage, et les prix des cartes inférieurs. Le tout allié avec la technologie blockchain, mais je ne vais pas développer ce sujet bien trop spécifique et uniquement adapté à des cas particuliers. Et aussi accessoirement parce qu'en termes de crypto-monnaie, je suis pas vraiment qualifié. Du côté du montage vidéo ou autre logiciel de type professionnel, sachez qu'AMD propose la technologie OpenCL, qui n'est ni plus ni moins que le concurrent de CUDA, mais lui est open source. AMD possède aussi la technologie FreeSync, ce n'est ni plus ni moins que la technologie concurrente d'Nvidia, la G-Sync.
et ça fonctionne de la même manière. Ce qui va donc permettre d'avoir des images mieux synchronisées sur votre écran et par conséquent d'avoir une meilleure fluidité. Mais comme pour Nvidia, on en parlera dans une vidéo sur les écrans. Toutefois, sachez qu'il faut des écrans compatibles. Bien entendu, comme chez Nvidia avec la technologie SLI, AMD propose le Crossfire, qui lui aussi permet d'installer plusieurs cartes graphiques dans votre PC et de les faire tourner en même temps. Cependant, il faut que les cartes soient du même modèle, ou sinon la carte la plus puissante va être bridée par la carte la moins puissante. Et il vous faut aussi avoir une carte mère compatible, un gros processeur, un gros boîtier, une alimentation de fou. Comme chez Nvidia, vous êtes prévenus. AMD possède aussi la technologie Image Sharpening, ce qui permet d'avoir de meilleurs contrastes et une meilleure netteté. Comme chez Nvidia, AMD propose dans son software la possibilité d'enregistrer votre jeu ou de le streamer. AMD possède aussi la technologie anti-lag, qui permet de réduire l'input lag de vos périphériques. Quand vous appuyez sur un clic de votre souris, il y a un temps qui s'écoule entre le moment où vous appuyez et le moment où l'action va s'afficher sur votre écran. Alors le chiffre est certes très bas, il se compte en millisecondes, mais cette technologie permet de la réduire encore plus. Mais on parlera des input lag dans une vidéo traitant sur les périphériques. Bien entendu, les cartes graphiques AMD sont compatibles avec la réalité virtuelle. Toujours avec un HTC Vive ou un Oculus Rift, pour ne citer que encore une fois. Et vous pourrez même profiter de la 4K. Encore une fois, il reste encore bien d'autres technologies, mais n'elles n'ont pas une importance capitale, et si j'ai oublié de vous parler d'autres technologies importantes, encore une fois, je m'en excuse. En termes d'utilisation, on pourrait donc résumer AMD à de la bureautique, du gaming, et du professionnel, montage vidéo, motion design et tout ce qui va nécessiter une puissance de calcul dite visuelle. Et pour finir, vous pourrez tout simplement faire du minage de crypto-monnaies. Alors attention, toujours pareil, vous n'allez pas être rentable avec une seule carte graphique, mais AMD permet de le faire alors qu'Nvidia ne le permet pas, ou du moins beaucoup moins bien. Pour ce qui est des Crossfire ou des SLI, outre le fait que les deux technologies sont complètement similaires, vous devrez, comme dit précédemment, avoir une tour plutôt violente pour ce genre de setup, avec le prix qui est lui tout aussi violent que la tour. Cependant, je vous mets en garde, surtout pour les jeux vidéo. Les SLI et les Crossfire sont très mal optimisés, pas par le fabricant, mais par les développeurs de vos jeux préférés. Parfois, vous n'allez gagner que 10 FPS, parfois vous allez en perdre 50, et dans d'autres cas, votre jeu ne se lancera pas ou ne fera que crasher. Privilégiez donc une seule carte graphique, mais puissante si vous en avez besoin pour le gaming. Pour d'autres utilisations, eh bien, hormis le minage de crypto-monnaies, je ne sais pas trop. Je vous l'avoue, je ne suis pas un expert des multi-GPU. Je ne pourrais donc pas vous dire si ce genre de configurations sont viables pour de l'utilisation professionnelle sur logiciel lourd. Du côté des modèles de cartes graphiques d'Nvidia, les plus récentes que vous pourrez trouver sont les RTX. La gamme RTX avec les RTX 2060 qui seront le bas de gamme de la marque, les RTX 2070 qui seront le moyenne gamme de la marque, les RTX 2080 qui seront le haut de gamme de la marque. Et ensuite vous avez les RTX Titan qui sont le très haut de gamme de la marque. Pour ce qui est de l'appellation TI, c'est tout simplement une version améliorée d'un modèle avec des performances débridées et donc une puissance accrue. Attention toutefois, les modèles TI coûtent généralement beaucoup plus cher, mais ils sont aussi beaucoup plus puissants. Et pour l'appellation Super, eh bien là c'est juste un refresh avec quelques pourcents de puissance en plus, mais rien de comparable à un modèle TI. Si je peux me permettre un conseil, n'achetez pas les cartes bas de gamme de la marque Nvidia, soit les RTX 2060. Elles sont plus chères que leurs concurrentes AMD, mais au niveau de la puissance, elles ne valent pas la peine de mettre parfois 100 à 200 € de plus. A titre d'exemple, une RTX 2060 coûte environ 400 €, alors qu'une AMD RX 6600 XT coûte 300 €. Et en plus de ça, l'écart entre les deux cartes graphiques se situe environ à 8% de puissance. Ça vaut pas le coup. Du côté des modèles de cartes graphiques AMD, les plus récentes que vous pourrez trouver sont les séries RX 5000. Les 5500 XT qui seront le bas de gamme de la marque, les RX 5600 XT qui seront entre le bas de gamme et le moyen de gamme de la marque, les RX 5700 XT qui seront le moyen de gamme de la marque, puis les Vega 56 et 64 qui feront partie du haut de gamme de la marque, et la série Radeon 7 qui fait partie du très haut de gamme de la marque. Et si je peux me permettre un conseil, n'achetez pas les cartes haut de gamme de la marque AMD.
Que ce soit les Vega 56, 64 ainsi que la Radeon 7, elles sont certes parfois beaucoup moins chères que les RTX haut de gamme de chez Nvidia, mais au vu de leur prix, autant prendre le haut de gamme de la marque Nvidia, et vous aurez de meilleures performances. A titre d'exemple, une RTX 2080 Super coûte en moyenne 750 €, la Radeon 7 coûte 720, sachant qu'en moyenne vous aurez environ 15% de performance en plus. Pour 30 €, il n'y a pas photo. Avant de passer au conseil, on va faire un rapide tour des différentes marques pour mieux vous y retrouver. Nous allons donc commencer par Nvidia et AMD. Alors oui, ce sont des concepteurs, mais ce sont aussi des constructeurs. Ils proposent tous deux leurs cartes graphiques dites en Founders Edition. En gros, ils vendent leurs cartes telles qu'ils les ont pensées et développées. Puis nous avons ensuite les autres constructeurs qui eux modifient les cartes graphiques, soit pour les rendre plus performantes en termes de puissance, donc en fréquence, soit en termes de RAM, de refroidissement ou même esthétiquement. Nous allons donc commencer par Asus. Asus possède plusieurs départements. Nous avons donc Asus, Asus ROG, Asus Strix et TUF. Oui, toutes ces marques, c'est du Asus. Ils fabriquent des cartes graphiques pour Nvidia et AMD. Ensuite, nous avons la marque Gigabyte, avec leur département Gigabyte et Aorus, qui fabrique aussi des cartes Nvidia et AMD. Puis vient le tour de VGA, qui lui ne fabrique que des cartes Nvidia. Nous avons aussi MSI, qui fabrique des cartes Nvidia et AMD. Nous avons Zotac, qui fabrique des cartes uniquement pour Nvidia. Et pour finir, Saphir, qui eux ne produisent que des cartes pour AMD. Il y a bien évidemment d'autres constructeurs. La liste n'en finirait tout simplement plus. C'est pourquoi j'ai pris des marques les plus cotées du marché et surtout les plus connues, pour ne pas vous perdre dans les méandres de tous ces constructeurs. Concernant les ports d'une carte graphique, ils peuvent varier en fonction de la gamme, de la marque, du concepteur, mais aussi des constructeurs. En gros, c'est le bordel. Cependant, en règle générale, vous allez pouvoir trouver des ports HDMI, DisplayPort, DVI-D. Attention, le DVI-D, ça commence à devenir rare. Et parfois, vous allez avoir des ports USB-C. Attention surtout concernant les ports de votre écran. Regardez bien avant l'achat de votre carte graphique que vous pourrez bien brancher votre écran. Sinon, il va falloir soit acheter des adaptateurs, soit changer d'écran. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Maintenant, on va passer aux différents conseils pour acheter votre carte graphique. Je pars du principe que vous avez déjà regardé des vidéos sur les processeurs et le boîtier. Si vous ne les avez pas regardés, je vous conseille vivement d'aller les voir. Conseil numéro 1. Choisissez votre concepteur, AMD ou Nvidia. Comme je vous l'ai dit, c'est plus une histoire de feeling. Peu importe l'utilisation, vous trouverez votre bonheur et vous aurez plus ou moins les mêmes performances chez les deux concurrents. Cependant, si vous avez un budget restreint, je vous conseillerais toujours de partir chez AMD et vous verrez, vous ne serez pas déçus. En conseil numéro 2, maintenant choisissez votre constructeur, votre marque tout simplement. 90% des constructeurs de cartes graphiques à l'heure actuelle sont sur le marché depuis des années. Ils sont en règle générale tous des valeurs sûres. Cependant, la qualité et la performance de leurs cartes graphiques évoluent tout le temps. Voici un conseil ultra important. Par exemple, vous avez choisi comme futur achat une RTX 2070. Renseignez-vous sur les différents constructeurs. Certains sont meilleurs en termes de performance, d'autres ont de meilleurs refroidissements, certains sont plus équilibrés, et sur certains modèles, ils peuvent complètement se foirer et avoir des températures démentielles et des ventilateurs extrêmement bruyants, ou encore des petits défauts de fabrication, etc. Il faut donc, encore une fois, vous renseigner. Non mais c'est juste ultra important. Conseil numéro 3. Attention à la taille de votre boîtier. Ne comptez pas faire rentrer une 2080 Ti ou une Radeon 7 dans une mini tour. Généralement, sur tous les sites d'achat de matériel informatique, vous trouverez les dimensions des cartes graphiques. Conseil numéro 4. N'achetez pas de cartes graphiques sur des sites louches. Et n'espérez pas non plus avoir une RTX 2080 pour 150 € sur Wish. Vous allez juste recevoir une pâle copie ou une carte graphique d'ancienne génération déguisée en RTX 2080. Conseil numéro 5. En conseil numéro 5, vous pourriez vous demander quel modèle pour chaque utilisation et un ordre de prix. Pour de la bureautique, techniquement, vous n'avez pas besoin de carte graphique. Sauf si vous prenez un processeur qui ne possède pas de carte graphique intégrée. Il vous faudra donc une carte graphique dédiée pour pouvoir voir quelque chose sur votre écran. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les processeurs pour en savoir plus. Mais surtout, renseignez-vous sur le modèle de processeur que vous avez ou que vous comptez acheter et s'il possède une carte graphique intégrée ou du moins un chipset graphique pour être plus précis. Pour du gaming, vous devrez investir. Selon les graphismes que vous souhaitez, ça peut vite monter.
Pour 200 à 300 €, vous avez les AMD RX 5500 XT ou les RX 5600 XT. Vous pourrez déjà jouer à pas mal de jeux à 60 FPS avec des graphismes élevés en 1080p ou 120 FPS en faisant pas mal de concessions, ou encore de la 4K. Mais attention aux baisses de framerate. Si vous voulez des cartes Nvidia, eh bien vous avez des cartes RTX 2060 à environ 400 à 500 €. Si toutefois vous voulez être un peu plus tranquille ou avoir plus de performance ou bien commencer à jouer en 4K à 60 FPS ou 1080p 120 FPS sans trop de problèmes de framerate, vous avez les gammes RX 5700 XT d'AMD pour 400 € à 450 € ou les RTX 2070 pour 500 à 700 €. Et si vous voulez vraiment être tranquille, jouer en 4K 60 FPS ou 1080p 144 FPS avec des graphismes en ultra, eh bien vous devez prendre une RTX 2080 ou une RTX 2080 Ti. Attention, prévoyez un SMIC voire 2 SMIC pour ces cartes graphiques. Et si vous voulez aller dans l'extrême, eh bien vous pouvez très bien choisir une RTX Titan pour la modique somme de 3 SMIC. D'ailleurs, petit aparté, prenez des cartes graphiques avec 8 Go de mémoire vidéo, pas en dessous. Les jeux étant de plus en plus gourmands, vous risquez d'en avoir besoin, sauf si vous voulez changer bien évidemment de carte graphique tous les 2 jours, ou du moins tous les 2 ans. Et c'est le même principe avec les logiciels lourds. Parfois, ils bouffent sévèrement de la RAM vidéo. C'est aussi utile en cas d'affichage sur plusieurs écrans, ou même si vous comptez jouer en réalité virtuelle. Conseil numéro 6. Vous devez savoir que si vous prenez ou avez un petit processeur, cela ne sert à rien de prendre une énorme carte graphique. En effet, votre processeur n'aura pas assez de puissance pour tout calculer, et donc votre carte graphique sera entre guillemets bridée. Exemple tout bête, mettre une RTX 2080 Ti avec un petit i3, c'est inutile. N'oubliez pas, en informatique, la cohérence est primordiale. Conseil numéro 7. Vous devez aussi savoir que le choix d'une carte graphique pour le montage vidéo, rendu 3D, etc. est extrêmement important. N'espérez pas de faire de gros montages vidéo ou de grosses compilations de rendus, d'effets 3D sans carte graphique. Parce que oui, un processeur graphique, qu'il soit Nvidia ou AMD, explose, mais littéralement n'importe quel processeur en termes de puissance de calcul brut. C'est comme comparer une voiture sans permis avec une Formule 1. Dernier conseil, allez voir les sites de benchmarking ou allez voir tout simplement des vidéos sur YouTube de tests de matériel. Vous avez juste à taper le nom de la carte graphique qui vous intéresse et vous trouverez plein de tests pour avoir une bonne idée de ce que vous allez acheter. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour choisir votre carte graphique. Je vous invite à laisser un commentaire, à partager la vidéo, mais aussi à vous abonner et à activer la cloche ainsi que les notifications pour ne rien manquer. C'était Valérie sur Master Tech & Co et en attendant, restez connectés.